Comment avoir ce que je veux dans la vie? Si vous vous posez cette question, je vous donne des clés importantes dans cette vidéo. Bienvenue dans cette vidéo, je suis Nathalie Martin, coach en éveil de conscience auprès des hommes et des femmes qui veulent une vie remplie de sens et d'abondance à tous les niveaux. Alors si c'est votre première vidéo ici sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant ici en bas à droite pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos et également à aller lire toutes les informations qui accompagnent cette vidéo dans la description qui est en dessous. Comment avoir ce que je veux dans la vie? Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous voulez des réponses claires à cette question parce que probablement que vous avez des choses qui vous tiennent à cœur, des choses que vous aimeriez réaliser et vous voulez savoir comment être certain de pouvoir les obtenir. Aujourd'hui, je veux vous donner 7 clés qui sont à mon sens vraiment importantes pour pouvoir obtenir ce que l'on veut finalement de la vie plus facilement et plus rapidement. Première clé, si vous voulez avoir ce que vous voulez dans la vie, eh bien la première clé évidente, c'est déjà de savoir ce que vous voulez. Identifiez donc clairement ce que vous voulez faire de votre vie, ce que vous voulez avoir. Ça, généralement, c'est simple. Et aussi, je vous propose vraiment d'aller voir au-delà, c'est-à-dire d'aller voir ce que vous voulez être finalement dans le temps qu'il vous reste à vivre. Identifiez vraiment ce que vous avez envie de devenir, quelle personne vous avez envie d'être, quelles sont les expériences que vous voulez vivre. Prenez vraiment le temps et mettez sur pause cette vidéo pour vraiment pouvoir avoir le maximum de pistes possibles. Parce que souvent, et c'est peut-être votre cas, hein, si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, on se dit comment je peux obtenir ce que je veux? Peut-être parce que vous êtes en train de vous concentrer sur une seule chose. Donc je vais vous inviter dans cette première clé à vraiment élargir vos horizons et aller explorer tous les verbes. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez avoir, être, apprendre, visiter? Donc vraiment, dressez la liste de ce que vous voulez clairement. Deuxième clé importante, identifiez tout de suite si vous avez des croyances qui vous limitent, c'est-à-dire si vous avez des croyances qui vont à l'opposé de ce que vous voulez vraiment. Prenons un exemple, imaginez que je sois chef d'entreprise et que je veuille vraiment faire exploser mon entreprise dans le bon sens du terme bien sûr, et qu'en même temps intérieurement j'ai cette croyance que si mon entreprise explose, je n'aurai plus du tout de temps pour pouvoir voir mes enfants et que mes enfants soient une priorité. On voit tout de suite que j'ai un conflit intérieur et ça va vraiment freiner mes réalisations. Donc identifiez clairement si vous avez des croyances qui vous emmènent finalement à l'opposé de vos réalisations parce que si tel est le cas, vous êtes en conflit intérieur et ça peut vraiment faire que votre réalisation prenne beaucoup plus de temps. Troisième clé, affirmez que vous avez déjà ce qui est important pour vous. Affirmez que vous avez déjà ce que vous voulez obtenir. Je vous donne une petite astuce. Alors, quand je vous dis affirmer, c'est simplement que vous allez vous répéter des choses. Imaginons que, en prenant le thème de l'entreprise, vous rêvez de travailler à votre compte. Eh bien, affirmez que vous travaillez déjà à votre compte. Ça pourrait donner quelque chose comme « je travaille pour moi, je suis pleinement heureux, pleinement épanoui, je fais ce que j'aime ». Vous avez remarqué que je parle au présent. C'est le cas des affirmations. Vous affirmez que vous avez déjà ce que vous voulez obtenir. Ce que j'aime beaucoup ajouter, parce que les affirmations sont de plus en plus connues et utilisées pour la simple et bonne raison, c'est que ça marche. Donc souvent c'est très utilisé. Moi j'aime utiliser derrière et ajouter derrière que j'ai ça, c'est-à-dire le ça c'est ce que je voulais, j'ai ça ou quelque chose de mieux. Parce que parfois, je pense mentalement que c'est ça qui est bon pour moi, mais la vie a prévu quelque chose d'encore mieux que je n'ai peut-être même pas imaginé et je veux laisser la porte ouverte à ça, je veux laisser la possibilité à la magie de la vie finalement de se réaliser. Donc vous pouvez affirmer que vous l'avez déjà et également ajouter ça ou quelque chose de mieux. Clé suivante, je vous invite à ressentir que vous l'avez déjà. C'est prouvé également scientifiquement. S'il y a un ressenti, s'il y a une émotion qui est attachée à une affirmation, c'est beaucoup plus puissant. Donc lorsque vous faites votre affirmation, c'est pas l'idée de dire « ouais, je suis déjà chef d'entreprise, je gagne ma vie, etc. » Non, je suis dedans et je suis en train vraiment de ressentir comme si je l'avais déjà. Clé suivante, je vous invite maintenant à visualiser.
C'est-à-dire que vous allez prendre le temps de fermer vos yeux et même chose, je suis dans le ressenti et je me visualise en train déjà, puisque c'était l'exemple que j'avais pris tout à l'heure, eh bien en train déjà de pouvoir être à la tête de mon entreprise et puis vraiment je vois dans les moindres détails. Il n'y a pas de différence pour votre cerveau entre ce que vous imaginez et ce que vous vivez dans la réalité. Donc la visualisation est vraiment quelque chose qui fonctionne très très bien. Moi je vous invite à la faire chaque matin. Visualisez vraiment vos rêves, vous serez dans l'affirmation également, dans le ressenti et puis je visualise. Ensuite, c'est souvent la clé qui manque parce que on est d'accord, vous et moi, que identifier ce que vous voulez, affirmer, visualiser, ressentir, tout ça, ça coûte peu, ça coûte du temps. Donc c'est déjà un engagement que vous puissiez le faire, mais finalement, c'est pas ça qu'il y a de plus challengeant. Ce qui est challengeant, c'est l'action. Et c'est souvent là que ça pêche. Donc ça va être ma prochaine clé, c'est vraiment de vous dire d'être prêt à faire ce qui demande à être fait. Je suis la première à parler à mes clients vraiment de la puissance de la co-création. Je suis convaincue que nous ne sommes pas les seuls avec nos petits bras à créer nos vies. Nous avons une part très très importante et en même temps, nous avons l'aide de ce qu'on pourrait appeler l'univers, appelez-le comme vous voulez. Mais nous avons vraiment une aide bien supérieure. Mais cette aide, elle n'intervient que si moi, je bouge mes pieds. Si je reste assise en lotus toute la journée à attendre que l'univers se démène pour moi, ça ne fonctionne pas de cette manière-là. Je pose les pas qui demandent à être faits et effectivement, je vais avoir des synchronicités, des appuis, des rencontres, mais la première responsable de mes actions et de ces réalisations, eh bien finalement, c'est moi. Donc c'est ça que je veux vous dire aussi clairement, c'est d'être prêt, d'être prête à faire ce qui demande à être fait. C'est normal que vous ayez des peurs quand vous êtes en train de travailler et d'avancer sur des objectifs. C'est tout à fait normal que vous ayez des peurs et en même temps, ces peurs-là, vous n'êtes pas obligé de les écouter. Posez les pas qui demandent à être posés. Arrêtez de les remettre à plus tard. Arrêtez d'attendre que la vie se charge de tout toute seule. C'est vraiment à vous de poser les pas qui demandent à être faits. Dernière clé, eh bien, il s'agit de lâcher prise. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai posé mon intention, où je sais clairement ce que je veux, où je suis finalement sur la même longueur d'onde que ce que je veux, c'est à ça que ça sert en fait, le fait de visualiser, ressentir, affirmer, c'est-à-dire que je vais vibrer à la même fréquence que ce que je veux voir se réaliser. À partir du moment où non seulement je fais ça, mais également je pose les actions qui demandent à l'être, eh bien, il faut que j'apprenne aussi à lâcher prise, à laisser les choses se faire parce que je ne contrôle pas tout, parce que c'est une co-création, parce qu'il y a un temps divin pour chaque chose et que chaque chose intervient au moment venu à partir du moment où j'ai respecté toutes les clés que je vous ai données auparavant. Donc la dernière étape, et c'est une étape vraiment très importante, c'est de lâcher prise. J'ai demandé quelque chose à la vie, maintenant je la laisse m'amener ce qu'il y a de meilleur pour moi. Parce que sinon, vraiment, ça revient à être dans un restaurant, assis à table, passer une commande au serveur et le retenir par la manche en disant « T'es sûr, hein, tu vas me l'amener, hein, ma salade, t'es sûr que tu vas me l'amener ?» À un moment donné, il ne peut pas m'amener ma salade si je le retiens sans cesse par la manche. Donc, c'est ça le lâcher prise, c'est lâcher la manche du serveur, lâcher la manche de la vie pour la laisser vous amener ce que vous avez demandé ou quelque chose de mieux si finalement ce que vous avez demandé, ce n'était pas vraiment quelque chose que vous aviez à expérimenter. Donc c'était vraiment ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je termine avec ma question coaching, comme d'habitude, pour vous. Ma question va concerner finalement la clé sur le fait d'être prêt à poser les pas. Qu'êtes-vous prêt à faire? Qu'êtes-vous prête à faire pour obtenir vraiment ce que vous voulez dans la vie? Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes prête à payer le prix pour réaliser vos rêves? N'hésitez pas à nous partager vos réponses, c'est toujours un plaisir pour moi d'interagir. Si vous voulez aller plus loin pour vous construire une vie remplie de sens et d'abondance, vous savez que vous pouvez télécharger le coffret 3 clés pour trouver le sens de votre vie. Vous trouverez le lien dans la description et également à la fin de cette vidéo. Et puis si vous voulez que je traite de thèmes en particulier, n'hésitez pas à me les partager dans les commentaires et puis je me ferai un plaisir de construire du contenu vraiment sur mesure pour répondre à vos besoins. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.